merveilleux de demeurer dans sa présence. Avec lui, nous ferons de grandes choses, nous ferons même des exploits. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là même que nous avons présenté durant ce temps d'antenne Wake Up, votre matinale qui vous permet de bien démarrer votre journée. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Et ce matin, je suis avec le pasteur Guéhi Mathieu. Bonjour. Bonjour, shalom à tout le monde. Très heureux d'être là à ce moment merveilleux de la journée. C'est ça, vous allez bien, hein? Oui, très bien. D'accord. Tu sens ça, non? Oui, ça se sent. Comme dirait l'autre, c'est bercé sur vous. Et puis Jean-Richard, notre chroniqueur, le saviez-vous, Culture Actu. Bonjour Daniel, shalom à tous, très heureux d'être là. Ça sera Culture Actu, on parlera de musique, on va fouiller un peu les archives de la musique chrétienne pour ressortir une très belle musique. C'est vrai que cette musique date de très longtemps, mais je suis sûr que vous l'apprécierez. Ah ouais. Et puis dans le saviez-vous, on va parler malheureusement d'une dame dont l'histoire est un peu bouleversante. On va découvrir cette histoire à la rubrique Le saviez-vous tout à l'heure. Et nous sommes avec une autre invitée, Madame Kwadio Lydie, voilà, qui arrive. Vous êtes responsable d'une organisation qu'on appelle Agir Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Shalom à vous. Bonjour Daniel. Merci pour l'invitation. Ah oui, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Hein. Mais moi aussi, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. En tout cas, parce que vous êtes dans la relation d'aide. Donc, on sera tous aidés ce matin. Bien sûr, bien sûr. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. C'est cela. Voilà, le décor il est planté, sans plus attendre. Nous allons passer à la méditation et c'est méditons ensemble avec le pasteur Guéhi Mathieu. Pasteur, le thème, c'est les prières qui touchent le cœur de Dieu. Justement. Les prières qui touchent le cœur de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut savoir ces prières? Je pense que nous prions tous enfants de Dieu, nous avons prié aussi. Et puis, quand nous prions, nous voulons que Dieu entende. Oui. Et que nos prières soient exaucées. Oui. Je pense qu'il y a quand même des exemples bibliques qui peuvent nous aider aussi à adresser des prières qui touchent le cœur de Dieu. Et ça veut dire que nos prières ne touchent pas forcément le cœur de Dieu? Bien entendu, je veux dire, nos prières touchent le cœur de Dieu, mais l'idée derrière, c'est qu'il nous entend, mais la question c'est, est-ce que nos prières sont conformes justement à sa volonté? Ah d'accord. Donc, il souhaiterait quand même que nous lui adressions des prières qui soient conformes à sa volonté. Okay. Et je pense que c'est ces prières qu'il exauce. Et pour nous, chrétiens, quand nous disons qu'une prière a touché le cœur de Dieu, c'est que le Seigneur a répondu à nos prières. Ah oui, c'est ça. D'accord. On va y aller pour la méditation. Le texte d'appui est tiré de 2 Chroniques chapitre 1, versets 5 à 12. Merci. Donc, je vais faire la lecture de ce texte. Oui. 2 Chroniques chapitre 1, versets 5 à 12. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Betsaliel, fils d'Uri, fils de Our. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Verset 8. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu
aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Jusqu'ici notre lecture. Les prières qui touchent le cœur de Dieu. Donc, Daniel, comme je le disais au début, chacun de nous prie et nous voulons que nos prières vraiment touchent le cœur de Dieu et que Dieu y réponde favorablement. Et ça, c'est notre joie. Je pense que ce texte peut nous donner quelques pistes, quelques éléments qui puissent nous aider dans nos prières que nous adressons à notre Dieu. Les prières donc, qui touchent le cœur de Dieu. Il y a 3 éléments ou 3 articulations de notre réflexion à tout ce texte. Il y a d'abord la question de la disposition de cœur qui prie, du cœur qui s'adresse à Dieu. Et la deuxième chose, nous voyons la prière que Salomon adresse à Dieu et nous allons nous intéresser particulièrement au contenu de cette prière que Salomon s'adresse à Dieu. Donc il y a d'abord la disposition, mais aussi le contenu de la prière elle-même. Le contenu de la prière, et nous voyons donc en 3e partie la réponse de Dieu à cette prière. Au niveau de la disposition de cœur, du cœur qui prie, le texte que nous avons lu au niveau du verset 6, le texte nous précise que Salomon et le peuple cherchaient l'Éternel. Il y a donc dans le cœur une disposition de rencontrer Dieu, de mettre sa vie et celle du peuple entre les mains de Dieu. Donc il y a cette disposition du cœur-là, d'une volonté de dépendre de Dieu, d'être avec Dieu, de le rencontrer, de parler avec lui. Donc il y a une disposition de s'attendre à l'intervention de Dieu. Nous venons rencontrer Dieu pour lui demander quelque chose. Donc il y a cette disposition-là du peuple avec à sa tête son chef qui viennent ensemble pour chercher Dieu, chercher la face de Dieu. Je pense qu'en voulant prier le Seigneur, il y a cette disposition. Ce n'est pas simplement du temps qu'on vient perdre, mais nous sommes disposés à pouvoir passer du temps dans la présence de notre Dieu. Alors, vous savez, parfois il y a des prières qu'on adresse à Dieu et notre tête n'y est pas. En fait, c'est comme simplement un CD qu'on a mis dans un appareil et le CD joue. Et ça joue simplement. En fait, il y a des mots qu'on peut prononcer sans que notre cœur y soit. C'est ça. Ça peut quelquefois arriver. Et l'exemple que je donne souvent, c'est qu'il arrive quelquefois qu'on soit en train de partager le repas et puis on demande à quelqu'un de prier. Et quand la personne a fini de prier et que quelques moments que nous avons commencé à manger, vous entendez quelqu'un qui dit « Mais est-ce que nous avons prié même ?» Est-ce que nous avons prié? Ça veut dire qu'on a adressé des mots à Dieu, mais sans que notre cœur y soit. Donc cette disposition à venir rencontrer Dieu, et c'est ce que le texte exprime, Salomon et le peuple cherchèrent l'Éternel. Donc la disposition du cœur avec lequel nous allons prier le Seigneur. La deuxième chose que nous voyons, c'est le contenu de la prière. Salomon adresse une prière à Dieu. Et dans tout ce qu'il dit, il y a cet élément fort où Salomon dit à Dieu, « Je veux que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour savoir me conduire devant le peuple. » Je pense que ça, c'est très fort. Dieu l'a mis à la tête d'un peuple et il veut pouvoir conduire ce peuple conformément à la volonté de Dieu, donc plaire à Dieu. Il ne demande pas à Dieu même de transformer la conduite du peuple. Il dit que Dieu lui-même agisse pour que lui, il sache se conduire devant Dieu. Donc la question c'est, moi-même, l'état dans lequel je veux diriger ce peuple, que ce soit un état qui soit conforme à ce que Dieu attend d'un dirigeant comme moi à la tête de son peuple. Et c'est ça vraiment qu'il dit. Il veut savoir se conduire devant le peuple et il veut savoir prononcer des jugements justes par rapport à un peuple aussi nombreux, avec les multiples problèmes qu'un peuple peut rencontrer quand on le dirige, prendre des décisions qui sont des décisions justes. Donc lui-même être juste dans sa conduite et en même temps prononcer des jugements qui soient conformes à ce que Dieu attend. Et c'est tellement fort de voir ça dans son cœur. Donc l'idée derrière, ce n'est pas ses désirs d'abord, mais c'est ce que Dieu veut. C'est Dieu qui l'a mis à la tête de ce peuple. Comment Dieu va conduire ce peuple conformément à la volonté de ce Dieu qu'il a mis là. Donc c'est ça sa prière. C'est ça sa prière. Et dans la troisième partie, nous voyons justement la réponse de Dieu. Dieu est visiblement très content de la prière que son serviteur Salomon lui adresse. Et comment nous voyons cela? Dieu lui-même, il dit, non seulement je te donne ce que tu m'as demandé, mais je te donnerai ce que tu ne m'as pas demandé. Dieu lui-même, j'allais dire, entre guillemets, étonné de voir une telle prière.
puisque tu n'as même pas demandé, tu n'as pas demandé de richesse, tu n'as pas demandé la gloire, tu n'as pas demandé que j'anéantisse tes ennemis, mais que tu as demandé simplement la sagesse et l'intelligence pour que je puisse diriger, que tu puisses diriger mon peuple, je te donnerai ce que tu as demandé et je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire et les biens, de sorte que ta gloire sera plus grande que celle de ceux qui t'ont précédé et celle de ceux qui viendront après toi. Ça montre visiblement que Dieu était tellement touché par la prière que son serviteur lui a adressé qu'il a vraiment, je veux dire qu'il allait au-delà de ce que nous pouvons humainement imaginer. Une prière qui touche le cœur de Dieu. Je pense qu'en général, quand nous prions, nos prières tournent très souvent autour de nos désirs. Parfois, les pauvres, donc ceux qui sont pauvres, veulent davantage devenir riches. Oui. Et les riches veulent encore davantage devenir riches, plus riches encore. Et certains demandent plus de promotion et de gloire, parfois pour être au-dessus de tout le monde et être servi par tout le monde. Ça, c'est des prières parfois très systématiques qu'on adresse à Dieu. Et parfois, les hommes politiques voudraient, par exemple, que Dieu muselle un peu tous leurs adversaires pour qu'ils puissent régner en paix. C'est-à-dire pas quelqu'un qui dise le contraire de ce que je pense, donc il faut museler, même jusqu'à demander quelquefois même que l'adversaire meure, que Dieu tue nos ennemis. Et ça, c'est des prières qu'on adresse très facilement à Dieu. C'est comme si Dieu est en train de dire, parfois vous vous focalisez trop sur des choses qui n'ont pas d'importance. Est-ce que ce genre de prières, Dieu les exauce? Qui n'ont pas d'importance. Je reviens là-dessus, mais Dieu exerce d'une autre manière, exhorte d'une autre manière. Et ça, cette prière de Salomon, de tout cela, en tant que roi, qui est entouré parfois d'ennemis, partout, il n'a même pas pris le temps de demander à Dieu tout ça. C'est comme si dans son esprit, il sait que je dois d'abord chercher la volonté de Dieu et le reste, Dieu s'en occupera. Il me semble que c'est ce que Dieu est en train de montrer dans son attitude vis-à-vis de Dieu. Quelquefois, nous passons plus de temps à demander des choses, en fait, dont Dieu, en tant que bon Père, s'occupe déjà en réalité. Et il veut quelquefois que nous puissions nous focaliser sur lui, ses intérêts. Qu'est-ce que nous voulons? Il nous a placés à la tête d'un peuple. Est-ce que nous sommes prêts à marcher avec lui et à conduire ce peuple selon lui, sa voie? Et c'est justement ce que Salomon vient de faire ici. Il demande la sagesse et l'intelligence pour accomplir la tâche que Dieu lui a confiée de la bonne façon. Et Dieu est vraiment touché, comme je l'ai dit. Et on voit la réaction de Dieu dans ce test. Quel exemple de prière pour nous aujourd'hui? C'est vraiment un exemple pour nous, dans nos prières que nous devons adresser à Dieu. Quelle est l'orientation? Quelle orientation nouvelle devra-t-on donner à nos prières maintenant? Ça, c'est une réflexion personnelle. À partir de ce que nous sommes en train de dire ici, il y a une interpellation par rapport à l'orientation que nous donnons à nos prières. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider à prier pour que nos multiples heures de prière vraiment ne soient pas du temps perdu. Il me semble quelquefois que parfois des multiples heures passées en la présence de Dieu deviennent quelquefois de temps perdu dans des prières parfois qui ne sont pas conformes à ce que Dieu attend de nous. Adresser à Dieu des prières qui touchent son cœur, je pense que Salomon nous montre la voie. Que le Seigneur nous aide à bien réfléchir et de savoir qu'est-ce que nous sommes appelés à demander à Dieu quand nous sommes en train de passer ce temps de prière. La disposition du cœur, mais le contenu de la prière qui cherche plutôt les intérêts de Dieu et non à nous focaliser sur nos intérêts personnels. Dieu se glorifiera en s'occupant même de ceux que nous n'avons pas demandé. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses qui vous préoccupent vous seront données par-dessus, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Les prières qui touchent le cœur de Dieu, c'est ce que nous venons d'entendre maintenant avec le pasteur Guy Mathieu. Le test d'appui de Chroniques chapitre 1, versets 5 à 12. Alors, je suis tentée de savoir pourquoi est-ce que le pasteur n'a pas mentionné le côté sacrifice que Salomon a ajouté à sa prière, parce qu'on sait qu'il a immolé près de 1000 holocaustes, c'est ça? C'est ça. Est-ce que c'est pas ce qui a touché vraiment le cœur de Dieu? En plus de la prière, je veux dire. En fait, vous voyez, très souvent, il est
très facile de... J'ai entendu beaucoup de choses sur cette affaire, hein, où on veut on met l'accent sur le sacrifice qu'il a fait, parce que derrière, on veut qu'il ait une offrande quelque part. Souvent, mais moi, ce n'est pas mon cas. Oui, non, je pense que le sacrifice fait partie de ce que j'appellerais la disposition de cœur qui était derrière l'acte qu'il faisait. D'accord. Il y avait une disposition de cœur derrière, en fait. De sorte que ce qui passe devant, ce n'est même pas le sacrifice en question. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il arrive à Dieu de dire à son peuple, mais vous pensez que j'ai besoin de ces 1000 sacrifices que vous faites si votre cœur est loin de moi? Donc, il y a un cœur qui est disposé et qui vient vers Dieu. Ce n'est pas le sacrifice qui passe avant, mais la disposition de ce cœur-là, de ce roi qui veut se consacrer à Dieu et qui entraîne tout le peuple, justement, dans ce mouvement. Mais il nous a demandé également, pasteur, de faire connaître nos besoins à Dieu. Mais à quel moment faut-il faire connaître ses besoins? Nous sommes appelés à faire connaître nos besoins à Dieu, bien entendu. Et il faut faire connaître à Dieu nos besoins. Je crois que la question qui est ici, c'est la question de qu'est-ce qu'il passe avant? Qu'est-ce qui passe avant? Il y a une question de priorisation de ce que nous demandons à Dieu. Qu'est-ce que nous demandons premièrement? Et je pense que les prières de notre Seigneur Jésus doivent être aussi, le modèle de prière que le Seigneur Jésus nous donne doit nous aider justement à cela. La question de rechercher la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu avant nos besoins. Dieu nous demande de prier pour nos besoins, ça c'est sûr, mais Dieu est en train de dire qu'en fait je m'en occupe. Recherchez d'abord la gloire de Dieu et les autres choses viendront. Le problème c'est que nous sommes beaucoup plus préoccupés par ce que nous allons manger, ainsi de suite. Et je crois que c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même dit. Il dit, mais ce que vous demandez là, ça c'est vraiment ce que les païens demandent. Ça c'est leur habitude. Donc notre habitude, ce n'est pas d'abord de chercher à demander ce que nous allons manger ou ce dont nous allons nous vertir et nous en soucier, mais de rechercher d'abord ce qui honore Dieu et qui le glorifie. Et lui, il se dit, en tant que bon père, il s'occupera de ce dont nous avons besoin pour notre nourriture, pour notre vêtement, et même pour notre sécurité. Vous pensez quelquefois que c'est parce que vous adressez une prière à Dieu qui vous protège? Ce n'est pas du tout ça. Hein? Dieu nous protège chaque jour en tant qu'un père responsable. Même comme nous n'avons pas il se préoccupe de nos besoins en matière de nourriture. Amen. Il se préoccupe de notre besoin en matière de santé. En fait, ce qu'il est en train de dire, ça c'est mon rôle en tant que père. Vous occupez-vous de ce que je vous demande de faire. D'accord. Et le problème, c'est que nous voulons plutôt focaliser Dieu sur nos besoins sans que nos regards soient sur ce qu'il nous demande de faire. Ça veut dire que, pasteur, si je comprends bien la méditation de ce matin, c'est que nous devons chercher d'abord la volonté de Dieu pour être sûr que cette prière que nous adressons à Dieu touche son cœur. Justement, je vais dire chacun de nous. Peut-être que je suis en train de prêter quand même à Dieu aussi certains de mes sentiments en tant qu'être humain. Parce que je me rends compte quelquefois même que Dieu, en tant que Père, il accorde des choses malgré... Ça, c'est aussi ça la bonté de Dieu, justement. Ah oui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons des gens qui nous ont précédés, qui nous aident à savoir nous approcher de notre Dieu. Vous savez qu'il y a des choses... C'est-à-dire que ce que nous voyons ici, c'est comme si Dieu est en train de dire « félicitations ». Oui. Vous savez qu'il y a quand vos enfants se comportent, il y a telle chose à telle personne, vous dites félicitations, vous êtes tellement content de ce qu'il a fait. Vous êtes très content. Oui. Mais n'empêche que vous vous occupez de lui, comme tout le monde, vous lui donnez à manger, vous donnez à manger à telle personne. Un bonus aussi. Mais il y a quelqu'un d'autre, vous donnez un peu un bonus. Oui. Vous dites, mais félicitations. Et je pense que nous voulons que lorsque nous prions Dieu, que Dieu dise Amen. Félicitations. C'est comme ça que je voudrais que tu pries. Que tu pries. C'est comme ça que je voudrais souhaiter que tu te comportes. D'accord. Même si, en tant que père, il écoute tous ses enfants qui parlent. Mais au moins, telle personne parle de cette façon, il dit félicitations. Je voudrais souhaiter que ce soit comme ça qu'on fait. Il me semble que c'est ça qu'il est en train de dire, qu'il est en train de faire ici. C'est cela. Dans sa réaction. Les prières qui touchent le cœur de Dieu, vraiment nous en avons besoin. Pasteur, vous allez prier pour nous aussi, pour que nos prières puissent toucher le cœur de Dieu, surtout ceux qui nous regardent. Nous allons prier. Seigneur, c'est aussi une interpellation pour chacun de nous. Nous sommes tellement touchés par des défis quotidiens de notre vie, les problèmes qui sont là constamment, les problèmes matériels et financiers, nos besoins au quotidien, que quelquefois, nous oublions même ce que tu nous demandes d'être et de ce que tu nous demandes de faire. Tu nous montres dans l'exemple de ton serviteur Salomon que nous devons faire passer au-devant de tout, Seigneur, tes intérêts, ce que tu nous demandes de faire.
et tu t'occuperas des autres choses de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à apprendre à prier et à bien prier, Seigneur, en t'adressant des prières effectivement que ton cœur agrée. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous devons adresser à notre Dieu des prières qui touchent son cœur que de penser à lui adresser des prières qui ne sont pas forcément essentielles, importantes. C'est ce que nous pouvons retenir de cette méditation. À cette rubrique Méditons ensemble, nous allons maintenant parler de musique et c'est dans Culture Actu avec Jean-Richard. Jean-Richard, shalom encore. Shalom Daniel, shalom à tous. Comme tu l'as dit, on parlera de musique et de musique gospel américaine. On le sait, la musique se porte très bien aujourd'hui, surtout la musique américaine qui s'exporte très bien également. Elle est incarnée en ce 21e siècle par des artistes qu'on présente par moments ici. Lauren Daigle, Tamela Mann, Kari Jobe, ils sont nombreux ces artistes qui perpétuent l'œuvre que bon nombre de personnes, des pionniers ont su perpétuer il y a de cela quelques années, des personnes qui se sont défoncées pour positionner cette musique. Et depuis quelques semaines, nous nous ouvertions à présenter quelques classiques de la musique gospel. Aujourd'hui, nous revenons sur une histoire, l'histoire d'une personnalité du gospel international, mais surtout celui de ses chansons. Son nom, c'est Sister Rosetta Tapp. C'est une artiste qu'on a présentée ici. Elle est la première star du gospel américain et mondial. C'est un nom qu'on connaît très peu. Elle est née le 20 mars 1915, c'est dans l'Arkansas, c'est du côté des États-Unis. Elle est à la fois chanteuse, musicienne, auteure, compositrice et guitariste. Dans quel environnement a-t-elle grandi? Les parents de Rosetta Tapp ont connu l'esclavage. C'est d'ailleurs dans une plantation de coton qu'elle a vu le jour. Elle a baigné dans un environnement musical, mais dans un environnement chrétien également. Sa mère chantait à l'église qu'on appelait l'église Church of God in Christ, une église qui favorisait à cette époque-là l'expression de la femme, c'est-à-dire de la prédication des femmes. Dès l'âge de 4 ans, Little Rosetta était un prodige du chant. Et elle s'est adonnée à la guitare. À 6 ans, elle chantait dans la troupe évangélique de sa mère. Et avec sa mère, elle a sillonné le sud des États-Unis pour proclamer l'évangile du Christ. Dans les années 20, la famille de Rosetta a décidé de s'installer du côté de Chicago. Et elle assistait à des concerts religieux. C'est là que son amour de la musique va de plus en plus se développer. Il apparaît très vite que le talent de Rosetta est au-dessus des standards habituels qu'on a l'habitude de voir du côté des États-Unis. Elle excelle dans le chant, mais aussi dans la guitare. C'est un instrument qui était très peu utilisé à l'époque par les femmes. En 1934, elle épouse un pasteur. Son nom c'est Thomas Tapp. En quelques années plus tard, elle déménage à New York. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'elle va connaître le succès, un succès énorme. Le 31 octobre 1938, elle a 23 ans. Rosetta enregistre 4 albums. Sur le coup, elle enregistre 4 albums. Des albums qui deviennent immédiatement du côté des États-Unis des hits, faisant de Sister Rosetta Tapp la première musicienne gospel à obtenir un succès commercial du côté des États-Unis. Elle signe dès lors dans une grosse maison de production musicale. Elle signe chez Remender. Elle gagne une notoriété multipliant les concerts du côté des États-Unis. Elle a connu un succès énorme, mais elle va être rejetée au milieu des années 50. Et pour cause, elle jouait sur des scènes profanes. À l'époque, du côté des États-Unis, il était carrément interdit à tous les artistes gospel de jouer sur des scènes profanes. Et bien, Sister Rosetta a commencé à jouer sur des scènes profanes, à proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Elle va même aller jusqu'à enregistrer un album blues, le blues qui était considéré à l'époque comme une musique du diable. Elle sera 2 fois plus rejetée, mais elle insiste, elle persiste, elle multiplie les concerts, elle continue au travers de ses différentes chansons à magnifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, Sister Rosetta s'en est allée en 1973 à l'âge de 58 ans. Elle totalise 17 albums. Quelques années après son décès, elle va être rétablie en quelque sorte dans ses droits puisqu'elle aura contribué à envoyer le gospel dans d'autres styles de musique. Elle fait partie de celles-là même, des premières artistes chrétiennes à jouer sur des scènes profanes. Malheureusement, je l'ai dit, elle s'en est allée à 58 ans. Elle fait partie de celles-là même qui ont tracé les sillons de la musique gospel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on évoque un bon nombre d'artistes chrétiens, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont tracé les sillons de cette musique-là. Et Sister Rosetta Tapp fait partie de ces personnages
Rihanna. Aujourd'hui, je suis venu avec l'une de ses chansons, une chanson qu'elle a réalisée en 1964. C'était un live à Paris. C'est une scène même qui était considérée profane. Elle est partie sur cette scène-là pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est partout. Le titre de cette chanson, c'est Jesus is everywhere. Jésus est partout. Sur une scène profane, elle essayait de gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est vrai que c'est une version blanc-noir, mais que nous revisitons, pourquoi pas, pour le bonheur de toutes ces personnes qui nous regardent ce matin. Sister Rosetta Top, c'est bien elle que nous avons découvert avec toi. Alors, une voix qui a traversé le temps, mais c'est vrai qu'elle n'est plus de ce monde, mais qui est toujours agréable à entendre. Effectivement, née en 1915, elle s'en est allée, je l'ai dit, en 1973, mais n'empêche que ses chansons continuent d'être visitées parce que dans chacune de ses chansons, elle appelait à l'amour du Seigneur Jésus-Christ, elle interpellait toutes ces personnes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Le repos se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'elle a épousé des sonorités qui n'étaient pas chrétiennes à l'époque, elle a été rejetée, mais aujourd'hui, bon nombre d'artistes s'inspirent d'elle parce qu'elle a été un modèle. C'est celle-là même qui a fait rentrer la musique gospel chrétienne dans bon nombre de sphères. Et il faille à notre niveau qu'on se souvienne par moments de ces personnes-là qui ont contribué à positionner à travers le monde la musique chrétienne. La musique aussi touche le cœur de Dieu, pasteur. Bien entendu, bien entendu. La musique, vous savez, c'est un véhicule aussi du message. Tel qu'il a, comme il a dit tout à l'heure, ça apporte le message de Dieu jusqu'au-delà des frontières où nous ne pouvons pas nous-mêmes arriver. Parce que les gens écoutent la musique à travers le monde et la musique aussi est un moyen de glorifier Dieu et de l'honorer. Et quand Dieu est honoré, ça touche son cœur, il est content aussi. Et il est tout simplement heureux. En plus, il nous donne ce qu'on n'a pas demandé, qu'il sait. C'est ça, hein? On n'a pas demandé, mais il sait que nous en avons besoin et il nous donne cela. En tout cas, merci à Jean-Richard. C'est toujours un plaisir de t'écouter nous parler de ces grands stars américaines, surtout du gospel. Et je pense qu'une voix comme Sister Rosetta Top, que tu viens de nous faire entendre, nous permet encore de comprendre que il y a longtemps que les choses se passent. Merci Jean-Richard, on sera tout à l'heure avec toi pour Le Saviez-vous. Maintenant, nous allons changer de sujet, parler à présent de relations d'aide. C'est tout de suite. Voilà, nous allons maintenant nous intéresser à la relation d'aide et nous recevons Madame Kwadjo Lydie. Shalom Madame Kwadjo, bienvenue sur notre plateau. Daniel, bonjour. Ça va? Ça va. Très bien. Merci. Alors, on va parler de votre organisation Agir Côte d'Ivoire, qui est un sigle. Hein, oui, qui veut dire... Agir, c'est l'association G guérison pour la guérison intérieure, la réconciliation et la restauration de la Côte d'Ivoire. Ça fait Agir CI. D'accord. La Côte d'Ivoire en a besoin. La Côte d'Ivoire en a besoin, le monde entier en a besoin. En juin 2011, la Côte d'Ivoire s'est réveillée comme d'un cauchemar. Et moi, je suis dans le système éducatif. D'accord. Il nous fallait remobiliser les troupes. Il fallait repartir à l'école.
Et nous nous demandions tous comment allions-nous procéder. Parce que nous étions tous blessés, à un niveau comme à un autre. C'est ainsi que je me suis souvenu d'une organisation qui était passée en Côte d'Ivoire, à Abidjan notamment, en 2004, pour apporter un programme de guérison intérieure. J'avais eu le privilège d'être traductrice. Je fais de l'anglais. D'être donc traductrice à ce séminaire. Oui. Et j'ai gardé de bonnes relations avec la fondatrice de ce programme qui était venue en Côte d'Ivoire avec des Rwandais. Et donc, j'ai cherché dans mon mail, j'ai retrouvé son mail et je lui ai envoyé ces messages. Nous avons besoin urgemment aujourd'hui de guérison intérieure en Côte d'Ivoire. Ce que vous aviez apporté en 2004, nous en avons besoin aujourd'hui. Elle a répondu immédiatement en me disant que désormais, à partir de janvier 2012, oui. ils ouvraient au Rwanda l'école de la réconciliation. C'est ainsi qu'après plusieurs tractations, des négociations, oui. nous, quelques-uns d'entre nous, avons pu quitter la Côte d'Ivoire pour participer à cette formation à Kigali, au Rwanda, pendant 6 semaines. Formation de guérison intérieure. Alors, nous sommes revenus, oui, évidemment, pour apporter ce que nous avons reçu à notre pays. C'est ainsi que nous avons fondé Agir Côte d'Ivoire. Ouais. Et vous intervenez spécifiquement dans la rédaction d'aide, principalement dans la guérison intérieure. Principalement, nous sommes une équipe de bénévoles qui est épris de paix, de réconciliation, de guérison intérieure. Et nous travaillons avec des personnes de tous âges, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec toutes les personnes qui adhèrent à notre vision. Ce que nous faisons, c'est la promotion justement de l'unité, de l'amour, de la paix entre les peuples, malgré les différences ethniques, n'est-ce pas? Oui. Malgré les différences en âge, de race, nous travaillons pour la guérison des traumatismes causés par les conflits politiques, les conflits ethniques, toutes sortes de conflits, les conflits familiaux. Nous faisons la culture du pardon et de la réconciliation. Donc, et comment vous travaillez justement sur le terrain? Comment ça se passe? On vous approche et puis on vous fait pas de ce dont on a besoin, mais vous-même vous faites un genre de sélection. Évidemment, au départ, quand nous sommes arrivés, pour faire connaître ce programme, nous avons sélectionné un certain nombre de personnes à qui nous avons présenté le programme. Nous avons vu au sein de ces personnes les miracles de la guérison. La guérison intérieure se manifester. Vous voyez des gens qui arrivent. Nous avons sélectionné des gens qui étaient, par exemple, déplacés par la guerre depuis l'intérieur, qui sont venus se réfugier à Abidjan, qui avaient traversé des situations traumatisantes, terribles. Et vous les voyez à la fin de l'atelier. Il s'agit de faire un atelier de guérison qui en général dure 3 jours. C'est une thérapie et que nous proposons à ces personnes. On a envie de savoir, la thérapie est composée de quoi? Nous avons comme thème, l'un de notre symbole, c'est une maison. Le symbole de la guérison intérieure, du programme de guérison, c'est le symbole de la maison. La maison, comme nous sommes là. Une maison commence par être construite par sa fondation. Oui, la fondation. On ne commence jamais par le toit. Non. Donc on commence par la fondation et les fondements, c'est ces fondements qu'il s'agit de poser. C'est-à-dire l'importance des relations humaines. C'est-à-dire les dangers des préjugés, par exemple.
Donc, nous avons 5 enseignements par rapport à ces fondations. La souffrance, qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle? Comment la gérer? Nous posons ces fondations pendant toute une journée. C'est des enseignements que nous donnons. Ensuite, nous montons les murs. Nous appelons ces murs-là des murs de guérison intérieure. D'accord. Et donc, nous parlons des pertes que les gens ont subies, des traumatismes qu'ils ont traversés. Et ce n'est qu'après cette guérison, quand quelqu'un expérimente la guérison, que nous commençons à parler de pardon et de réconciliation. C'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Oui. C'est tout un cheminement qui dure 3 jours et à la fin duquel, effectivement, il y a les des personnes guérisons. expérimentent la guérison totale, soit ils amorcent la guérison. Ils commencent à guérir. Ils se rendent compte qu'ils sont en train de souffrir inutilement. Ils sont en train de se torturer, le cœur, l'esprit, l'âme, et qu'ils sont capables, au contraire, de pardonner et de se libérer et de vivre avec des gens qui sont différents d'eux. Nous présentons justement la différence. Nous montrons l'importance, la beauté de la différence. C'est ça. Qui est quelque chose de voulu par le Créateur qui nous a placés. Même des jumeaux, de vrais jumeaux, ont des différences. Il n'y a personne, il n'y a rien d'identique. Il n'y a que les hommes qui fabriquent des choses identiques. On dit la production en masse, des choses que nous faisons. Quand il y a une différence, on dit ça, c'est pas bon. Oui. On fait sortir. On fait sortir parce que c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Mais le Créateur a créé tout ce qui existe dans le monde différent. Tout est différent. Les hommes sont différents, les ethnies sont nombreuses, les peuples sont différents, ils sont nombreux et c'est une richesse. Alors, généralement, qu'est-ce qui ressort de vos différents ateliers? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui revient chaque fois quand on parle de guérison de blessures intérieures? Je voudrais peut-être vous donner un témoignage que j'ai vécu au Rwanda. Je parle de celui-là parce que c'est l'une des choses qui m'a vraiment motivée à ramener ce programme en Côte d'Ivoire. Après la formation théorique, vous avez un stage pratique. On nous a donc envoyé, étant au service de l'éducation nationale ici, là-bas, on m'a envoyé avec certains autres dans une université, avec des étudiants qui ont vu l'annonce pour la guérison, un séminaire, un atelier pour la guérison intérieure, et qui sont donc venus pendant 3 jours, nous les avons entretenus. Le 2e jour, il y a une jeune fille du groupe d'une vingtaine d'étudiants qui a explosé, elle a commencé à crier en pleine rencontre. Nous l'avons fait sortir. C'est moi qui étais avec elle, je l'ai fait sortir. La calmer et lui demander ce qui n'allait pas. Cette jeune fille m'a raconté, « Maman, mon père est mort d'une façon horrible pendant le génocide rwandais. Et j'ai dû fuir avec ma mère, nous n'étions que 2. Nous avons marché, couru, marché pour fuir les tueurs. Nous sommes arrivés dans un village où on s'est établi, ma mère s'est établie, mais ensuite elle s'est mise en ménage avec un monsieur. Je n'avais que 8 ans. Après quelques jours, quelques temps, j'ai noté que le monsieur ne m'aimait pas et il ne faisait que me tabasser régulièrement. Il me portait la main régulièrement. Pour tout, pour rien, il me frappait. C'est ainsi qu'un jour, j'ai fait une bêtise. Quand il m'a frappé, ma mère a ajouté « Mais toi, tu aurais dû mourir avec ton père. » Je suis sortie ce jour-là de la maison. J'avais 8 ans. Cette jeune fille, c'est une jeune fille de 22 ans. 22 ans, elle a dit qu'elle a connu tout ce qui était, tout ce qui existe dans le monde. Elle est sortie du foyer familial, du nouveau foyer. Elle est devenue enfant de la rue. Elle dit, maman, la boisson, la drogue, le sexe, j'ai été violée. Je connais tout ça, les vols.
C'est tout ce que j'ai été dans la rue jusqu'à ce qu'une ONG me récupère, me ramène dans un centre. J'ai fait l'école, j'ai repris l'école et aujourd'hui, je me trouve à l'université en train de préparer. Cette année, je sortirai enseignante. Mais maman, je n'ai un seul projet, c'est de réussir. Je demande à Dieu de me faire réussir pour que je retourne tuer ma mère et son mari. Attends, retourner Voilà. tuer sa mère et son Oui. mari. C'est le seul projet qu'elle a. C'est le seul projet pour lequel elle s'est mise au travail. Et c'est ainsi dans la plupart de nos jeunes. C'est ce qu'elle avait dans le cœur. Je l'ai encouragée à aller écouter. Elle me dit, et ce que vous êtes en train d'annoncer bouleverse mes plans. Et c'est ce qui m'a fait pleurer. Je l'ai encouragée à revenir en salle et à suivre le reste de cet enseignement, de ce programme. Cette jeune fille, quand nous sortions de ce programme, à la fin de ce programme, le visage avait changé. Comme si le masque était tombé. C'était tombé. Cette jeune fille est restée en communication avec moi pendant longtemps. Sur Internet, on communiquait. Maman, j'ai terminé mes études, je suis maintenant professeur. Maman, on m'a affecté ici et là. Elle avait reçu la guérison. En 3 jours. Quelqu'un qui était marqué aussi profondément. C'est un programme qui apporte au cœur, qui travaille sur le cœur. Ce n'est pas un programme pour la tête, pour se remplir la tête. Il y a beaucoup de séminaires, d'ateliers que nous faisons sur le plan intellectuel. C'est un programme de transformation, de vie. C'est un programme qui vous fait voir dans une autre perspective, qui vous fait reconsidérer la question de la réconciliation, qui vous fait reconsidérer la question des relations avec autrui et qui vous redonne une stabilité personnelle, qui vous redonne votre valeur, vous fait prendre conscience de votre valeur, de la valeur des autres, qui sont aussi des créatures de Dieu, et de la qualité, de l'importance de la qualité des relations humaines. C'est cela. Et vous travaillez depuis déjà combien d'années déjà? Depuis 2012. 2012 2012, nous avons commencé et nous avons vraiment lancé en 2013. Et là, ça se passe bien? Ça se passe bien. Il y a des guérisons, il y a des restaurations, des transformations. Chaque fois que nous sommes invités quelque part, parce que nous laissons inviter, nous sommes une ONG, mais nous travaillons sur fonds propres. Oui. Donc, nous encourageons les groupes, les organisations à nous inviter. Nous sommes à leur disposition et ils organisent les ateliers. Ça. Nous avons... chaque fois, ici en Côte d'Ivoire, nous travaillons par rapport à la guerre. Mais dans nos ateliers, nous avons été surpris de voir des couples qui étaient en instance de divorce se réconcilier. Amen. Je pense que le pasteur Gueye, hein, Jean-Richard? Moi, j'aurais voulu demander quelles sont les difficultés qu'elle rencontre au quotidien dans la faisabilité de ces différents programmes qu'elles essaient de mettre sur pied. Est-ce qu'il y a des difficultés notamment? Les difficultés, la difficulté majeure, c'est le nerf de la guerre. Parce que vous organisez, vous organisez un séminaire pour 25 à 30 personnes. En général, c'est mieux quand c'est résidentiel. Il faut payer un centre quelque part. Il faut nourrir ces gens. Mais c'est une bénédiction de pouvoir partager ce message, de faire ce programme avec les gens. Je pense que le pasteur Gueye aussi a participé à une de vos rencontres. Hein? J'ai bénéficié de cet atelier, de cette formation. Vous savez, en général,
Moi, je suis parti avec, en tant que responsable de notre organisation, en tant que secrétaire du GBU, le groupe Ligue universitaire. Donc, j'ai organisé les étudiants qui participent à ça. Donc, quand vous allez, généralement, vous dites, bon, je suis le responsable. Donc, il faut que ces jeunes-là puissent recevoir quelque chose. Mais vous participez à la rencontre et vous en souhaitez vous-même transformer. Je veux dire, il m'est arrivé personnellement de pleurer littéralement. Je pense que ce n'est pas simplement de travailler sur l'émotion des gens. Mais quand les gens sont vrais à parler de ce qu'ils ont vécu et de pouvoir se libérer, ça, c'est vraiment ça. On ne va pas d'abord pour être un formateur. On va simplement pour recevoir, pour être nous-mêmes guéris et transformés. Quand vous n'êtes pas guéri vous-même, vous n'avez rien à transmettre en fait en réalité. Amen. Et donc, il y a cette transformation qu'il y a. Je pense que est-ce qu'il faut appeler ça risque? Elle a parlé peut-être du problème matériel, mais il y a l'un des éléments qui consiste à quoi? Vous écoutez des gens qui sont littéralement en train de pleurer devant vous. Oui. En fait, vous êtes touché vous-même émotionnellement. Bien sûr. Parce que vous n'êtes pas en train de jouer avec les gens qui sont en face de vous. C'est quelqu'un qui est en train de vous relater la vie qu'il vit et ses pleurs et ses douleurs atroces. Vous l'écoutez, ça vous affecte vous-même. Ça, c'est tout à fait clair. Mais c'est quelque chose... il n'y a pas de publicité autour. Parce que l'objectif, ce n'est pas simplement qu'on soit connu pour être connu. On a besoin de connaître de bien faire, mais ils ont travaillé dans la discrétion. Et si, peut-être qu'elle n'en parle pas beaucoup, mais si vous avez le nombre de personnes qui ont bénéficié de ça de façon discrète, et c'est dans toutes les régions de notre pays. Et ça, je peux vous le dire personnellement. Des gens qui ont dont la vie a été façonnée. Ça fait beaucoup de bien. Quelquefois, généralement, nous voulons que c'est celui qui est en face de nous qui nous a offensés, qui a besoin peut-être de demander pardon. Il y a des gens qui ne demanderont jamais pardon, qui vivent avec vous et qui continuent de vivre. Oui. Mais vous faites quoi? Vous vivez avec ça et ça vous tue pendant des années? Vous avez besoin tout simplement d'être guéri en vous-même. Et je pense que ce programme a apporté beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Agir Côte d'Ivoire avec Mme Kouadio Lydie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Est-ce que vous avez un appel à lancer pour ceux qui nous regardent? Vous avez quelque chose à leur dire puisque nous sommes presque au thème du temps qui nous est imparti. Au terme de cette rencontre, je dirais tout simplement que Agir Côte d'Ivoire est votre servante. Est votre servante. La Côte d'Ivoire a besoin de guérison intérieure. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Pour aller à la réconciliation, il faut absolument passer par la guérison intérieure. Parce qu'on n'arrive pas, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas se réconcilier, on ne peut pas se repentir tant que le cœur est chargé. Il faut guérir intérieurement. Et nous sommes là pour aider la Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Nous sommes allés jusque vers les exilés, faire ce travail. D'accord. Nous n'avons pas pu toucher tout le monde, évidemment. Comme nous l'avons dit, nous travaillons par petites touches. Oui. Parce que c'est un travail du cœur. Donc, on y va par petites touches. Mais nous avons touché environ 200 personnes à l'extérieur de notre pays, en exil. Et les choses se passent très bien en ce moment. Oui. D'accord. Et donc, la Côte d'Ivoire est en train de faire un mouvement actuellement. Et nous voulons lancer ce message. Oui. Que Agir Côte d'Ivoire est là pour aider, pour apporter notre expertise, pour apporter notre don et ce que le Seigneur nous a confié pour permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver. Amen. Surtout avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. Merci, le message, je pense qu'il est passé. Merci à vous. Quand on vous écoute, on n'a pas envie que vous vous taisiez, mais nous sommes obligés. Certainement qu'on parlera une prochaine fois de guérison intérieure en tant que telle. Voilà, merci à vous, Madame Kouadio. On referme cette rubrique Relation d'aide parce que Jean-Richard est là, il nous regarde. Et maintenant, nous allons partir pour Le Saviez-vous. Jean-Richard, le saviez-vous, toi tu ne parles pas de relation d'aide, mais tu nous parles d'une autre histoire qui va certainement nous toucher aussi. Ah oui, avant de commencer, je vous poserai la question suivante. Saviez-vous qui est Béatrice Stockley?
Non, pas du tout. Ah oui, Béatrice Stockley, c'est un nom qui par moments passe sous silence et pourtant son histoire est belle, mais son histoire est également bouleversante. Béatrice Stockley, elle est missionnaire suisse. En 2001, elle s'est établie du côté du Mali et elle a porté énormément, elle a porté le message du Christ. En 2004, elle créait une librairie chrétienne du côté de Tombouctou. Malheureusement, en 2012, elle a été arrêtée par les djihadistes. Elle a été faite prisonnière, c'est fort dommage. Mais quelques mois plus tard, l'initiative du Burkina Faso, elle avait été libérée, mais elle était foncièrement attachée au Mali. Elle décide quelques mois plus tard de revenir dans ce pays, notamment le Mali, mais fort malheureusement, quelques mois plus tard, c'est-à-dire vers 2016, elle sera à nouveau arrêtée par des groupes djihadistes. Depuis 2016, donc, elle est aux mains de cette nébuleuse terroriste. Son histoire passe par moments sous silence. Il faille qu'on rappelle par moments à toutes ces personnes qui nous regardent qu'il y a une missionnaire qui a porté le message qui sauve, le message de l'évangile. Elle a assisté des familles du côté du nord du Mali. Elle a porté le message de Christ. Mais depuis 2016, fort malheureusement, elle est aux mains des djihadistes. Son histoire, je l'ai dit, passe sous silence. Et donc un appel à la prière. Cela fait 3 ans, jour pour jour, que Béatrice Stockley est dans la main de ces djihadistes. Il faille qu'on prie pour elle, on prie pour sa santé, pour sa condition physique, sa condition spirituelle. C'est donc un appel à la prière aujourd'hui pour Béatrice Stockley. C'est la même qui a porté le message du Christ dans le nord du Mali. Pasteur, quand on entend ce genre de choses, ça fait très mal. Je pense que quand vous entendez de ce genre de choses, nos besoins de nourriture et même de santé passent sous silence. Oui. De voir une servante du Seigneur en train dans un tel état. Quand vous vous retrouvez, qu'on mettait à genoux, c'est à de telles personnes qu'on pense. Ce n'est pas simplement la nourriture que je dois manger aujourd'hui ou pas. Oui. Ça passe Et sous silence. ces gens de prière touchent vraiment le cœur de Dieu. Absolument. Dans un peuple pareil qui a besoin de l'évangile, voici une servante du Seigneur qui est, j'allais dire, torturée. On ne sait pas ce qui lui arrive sous un tel silence. Et notre rôle, c'est de nous mettre à genoux. Et le réflexe premier, c'est de dire, Seigneur, souviens-toi de ta servante qui est dans un tel milieu. Peu importe ce que je mange. Oui. Ou pas. Sa dernière preuve de vie remonte à janvier 2017. Les djihadistes avaient fait circuler une photo sur les réseaux sociaux pour montrer qu'elle est encore vivante. Mais depuis janvier 2017, on n'a aucune nouvelle de Béatrice Stockley. Prions donc pour cette vaillante servante du Seigneur Jésus-Christ. C'était donc un grand sujet de prière que nous devons mettre dans nos différentes rencontres. Nous devons prier vraiment pour tous ces missionnaires qui, dans le monde, souffrent à cause de Christ. Et ce n'est pas facile, ils ont besoin vraiment de nos prières. Jean-Richard, avant de partir, tu vas nous donner le verset boussole qui va nous galvaniser certainement. Ou bien le pasteur Guy va nous donner parce qu'on a besoin d'être galvanisé, parce qu'on a entendu beaucoup de choses ce matin et il faut bien que on sort de nos maisons vraiment, Notre verset boussole, c'est cette formidable prière du roi Salomon, de Chronique 1, verset 10, la première partie, donc 10a. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Amen. Amen. Nous en avons besoin pour être vraiment à la tête en cette journée, bien entendu, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver très prochainement pour partager encore des moments de joie et de gaieté, mais surtout des moments de prière, pourquoi pas. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.